Non, ce qu'il y a de frappant dans ton travail, Pedro, c'est que tu es un homme qui se nourrit beaucoup des autres arts, qui se nourrit de la musique, qui se nourrit de la peinture, qui se nourrit évidemment de la littérature, du théâtre, et en même temps, on a le sentiment que même si tu as commencé aussi à chanter sur scène, même si tu as fait partie d'un mouvement extrêmement multiculturel qui était la Movida, j'ai toujours eu le sentiment que ton affaire, c'était d'être cinéaste. Yo también lo pienso. Sí, no, porque es cierto que a lo largo de, vamos, desde que era pequeño, intenté al principio ser pintor, he escrito durante toda mi vida. No he hecho casas, pero tengo una gran vocación por... mis películas las decoro yo directamente. Entonces, y bueno, también he cantado en el escenario, muy mal, pero tuve la suerte de hacerlo en el periodo punk. Entonces, si tú eres un cantante punk, con ladrar te basta. No hace falta cantar, no hace falta afinar. Pero claro, una vez pasado ya los primeros 80 no podía seguir cantando. Un bolero, por ejemplo, no podía cantarlo. Y eso era una pena, ¿no? Y dejé la canción. Quiero decir que todas estas frustraciones artísticas yo creo que me han venido muy bien, han favorecido mi faceta como director, porque un director debe tener sensibilidad para todas las disciplinas artísticas. Por eso el hecho de ser un arquitecto frustrado, un escritor frustrado, un cantante frustrado, un pintor frustrado, un actor frustrado, porque los Super 8, bueno, no lo hacía mal, pero no soy un gran actor. Una madre superiora frustrada, un padre frustrado, en general, un director tiene que saber algo de todo eso, porque todo eso depende, en una película, depende del mismo. Entonces yo creo que todas esas frustraciones han sido muy adecuadas para el trabajo de director. Entonces sí, no, realmente, no sé si soy un gran director, pero creo que soy mejor director que cualquiera de los otros oficios o carreras que he mencionado. Me pongo las gafas porque tengo una fotofobia y sobre todo los focos cenitales directamente me matan. Y esta noche necesito estar en muy buena forma porque voy a veros después esta noche en otro acto. Voilà. Je voulais préciser donc que je porte des lunettes de soleil parce que j'ai de la photophobie et que, en particulier, les spots zénithaux me font très mal aux yeux et que ce soir, je veux être en forme pour être sur scène et également sous les feux de la rampe. Voy a improvisar. ¿No parece una paradoja ser director de cine y tener fotofobia? Ça ne vous paraît pas paradoxal d'être metteur en scène et d'avoir de la photophobie? Durante los rodajes no tengo gafas. Uso sombrero, que yo nunca me pongo sombrero, porque no tengo una cabeza para utilizar sombrero. No me quedan bien, ni en verano, nunca. Solo en el rodaje, gafas, sombrero y unos panos pintados de negro que no reflejen la luz y estoy pendiente de un monitor. Donc, je voulais Pero es tapiano. Je voulais juste ajouter que voilà, les lunettes de soleil, je les porte aussi pendant les tournages. Et je porte non seulement des lunettes de soleil, mais je me mets aussi un chapeau. Et pourtant, je n'ai pas une tête à chapeau, hein, ça me va très mal. Normalement, j'en porte jamais, même l'été. Mais pendant les tournages, je porte un chapeau et j'ai 2 panneaux noirs sur les côtés qui ne reflètent pas la lumière. Ça ne vous paraît pas complètement kafkaïen comme situation? Pero también diles que pensando en mi vida, si es que puedo hablar de ella, Thierry. Je peux parler de ma vie. Puedo hablar de mi vida desde muy pequeño ha sido una absoluta paradoja. Entonces me muevo con familiaridad dentro de lo paradójico. Je peux dire que ma vie, depuis ma plus tendre enfance, ça a été un paradoxe total du début jusqu'à la fin. Donc finalement, je me sens à l'aise dans les situations paradoxales.
Non, on m'avait dit, il avait commencé à faire une réponse sur l'idée de est-ce qu'il s'est toujours senti cinéaste. Oui, oui, pour le moment on est parti un petit peu loin. On va arriver aux lunettes de soleil, mais... Bueno, sí que está, que tengo, bueno, que practico de todas las manifestaciones artísticas como amateur y de un modo frustrante y que me vienen bien para ser director. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que toutes les disciplines artistiques, finalement, j'y ai touché en tant qu'amateur et qu'elles me servent beaucoup en tant que metteur en scène. Et c'est vrai que depuis, dans mon enfance, je voulais être peintre. Ensuite, j'ai écrit toute ma vie. Les décors de mes films, je les fais moi-même. J'aurais bien voulu construire des maisons. Mais bon, et j'ai chanté aussi, comme vous l'avez dit. Mais, tu vois, voilà, donc en fait j'aboyais comme un chien, c'est ce qu'on faisait quand on chantait du punk. Mais si est punk, c'est bon. Voilà, mais des boléros, ça je n'ai jamais pu en chanter. Et donc j'ai laissé tout ça de côté. Toutes ces frustrations finalement dans les différents domaines artistiques ont beaucoup favorisé mon développement en tant que metteur en scène, parce qu'on touche à tout en tant que metteur en scène. Et donc finalement, ben, c'est vrai, j'ai été un peintre frustré, un écrivain frustré, un architecte frustré, mais j'ai pu être metteur en scène avec du Super 8. Je n'ai pas été un grand acteur, mais enfin, j'ai un peu touché à ça aussi. Bon, j'étais une mère supérieure frustrée, j'ai été un père frustré, bref. Tout ça m'a permis finalement d'être un metteur en scène qui utilise tous ces domaines de l'art.